La question, Marita, que vous venez de me poser, qui est aussi la question qui nous rassemble ce soir, c'est le dialogue islamo-chrétien est-il possible? Si la question se pose, c'est bien qu'il y a un doute. Et un doute réel, sérieux, qu'on est bien obligé d'affronter. Cette question n'est pas purement rhétorique. En effet, le dialogue islamo-chrétien n'est pas une réalité très ancienne au niveau qu'elle a pu prendre. Et elle a connu un petit temps d'enthousiasme, pour ne pas dire d'euphorie, disons, dans l'après-guerre. On a commencé à penser, dans l'Église catholique en particulier, la nécessité de ce dialogue avec une religion qu'on avait jusque-là plutôt regardée comme l'ennemi séculaire. Et on se dit, tiens, il faut peut-être s'y prendre différemment. Et on commence à parler avec des musulmans. C'est cette génération qui s'est investie dans le dialogue. On est en train d'en perdre les derniers témoins de ceux qui, dans les années 60, ont mis toute leur énergie pour que catholiques et musulmans dépassent les malentendus, dépassent les polémiques héritées de l'histoire pour essayer de se parler entre croyants. Et ça a donné, en particulier, le texte que vous citiez, Nostra Aetate, la déclaration du Concile Vatican II concernant les religions non chrétiennes. Il y a carrément un paragraphe sur l'islam qui a été en partie inspiré par un de nos frères du Caire, le frère Georges Anawati, qui a nourri la réflexion des pères du Concile là-dessus. Et c'est vrai qu'on avait à l'époque un grand optimisme. On se disait, bien sûr, contrairement au dialogue écuménique avec les autres chrétiens, là, le but du jeu n'est pas d'arriver à l'unité. Personne n'a pensé que chrétiens et musulmans devaient tomber d'accord et se dire « Ah bah tiens, on n'avait pas fait bien attention, finalement, la Trinité, tout ça n'est pas très important, dépassons ces problèmes. » Personne n'a jamais pensé ça. Je le précise parce que, encore récemment, un universitaire français qui intervient beaucoup dans les médias m'a dit « Mais de toute façon, le dialogue interreligieux, ça ne peut pas marcher puisque vous n'avez pas tombé d'accord. » Je dis bah, « Non, ce n'était pas le but. » Mais malgré, même si évidemment ce n'était pas ce qu'il recherchait, on pouvait croire dans ces années-là qu'on arriverait à dépasser tous les clivages, toutes les incompréhensions et tout un héritage de violence qui semblait appartenir au passé. Il ne faut pas idéaliser totalement ces années-là, où il y a eu donc de très belles initiatives de dialogue, il y a eu des choses plus ratées, parce que forcément le dialogue islamo-chrétien apparaissait comme une nouveauté intéressante. Donc quand vous avez un colloque islamo-chrétien organisé par Kadhafi, parfois il y a d'autres enjeux que de la religion, et donc évidemment tout le monde a voulu manipuler ça un peu à sa sauce, les leaders politiques, et c'est normal, mais globalement il y a eu un bel effort qui était assez nouveau dans l'histoire de l'humanité. On se dit mais c'est formidable, on avance, et par le dialogue on va résoudre tous les problèmes. Vous le savez, cet optimisme-là, il a été un peu douché. Il a été un peu douché à la toute fin des années 1970. On a eu la révolution iranienne, dont vous avez en tête les conséquences. Et les conséquences ont été, évidemment, dans le monde iranien et le monde chiite, une espèce d'agressivité vis-à-vis du monde occidental, et donc du monde chrétien, mais ça a entraîné dans le même temps un certain raidissement dans le monde sunnite aussi. Qu'au Caire, enfin moi j'étais pas né, mais les frères ont très bien senti dans le rapport avec les musulmans. Soudain, quelque chose s'est cassé, il y a eu un raidissement très fort. Ça a correspondu aussi à l'affirmation du salafisme comme idéologie politique, qu'on connaît, dont on est un peu plus familier aujourd'hui en France, parce que ça fait souvent la une des journaux. On s'est retrouvé avec la guerre en Afghanistan, la première, enfin celle de l'invasion soviétique, qui a réveillé le djihad mondial dont on est devenu assez familier plutôt dans nos contrées à nous. Et on sait bien que le retour du religieux, dont on a commencé à parler à partir des années 80,
n'est pas vraiment une bonne nouvelle, même quand on est religieux. Hein. On en serait plutôt passé de ce retour-là, c'était plutôt un retour dans le fracas et la violence. Et à partir de là, il a été tentant, pour les chrétiens, de jeter un coup d'œil sur les années passées, les années précédentes, et sur ce bel enthousiasme, avec un peu de distance, pour le dire poliment, et en faisant facilement aux artisans du dialogue un double procès, un procès en naïveté d'abord, en leur disant vous êtes bien gentils à dire que oui, on va pouvoir discuter avec les musulmans, on va avancer, on va aplanir les choses, mais leur dit-on à ce moment-là, et on n'a pas cessé de le dire, vous savez quand même que pour dialoguer, il faut être deux à vouloir dialoguer, et est-ce que vraiment les musulmans veulent dialoguer? Alors bon, en général, quand un chrétien dit ça, c'est que lui-même n'a pas très envie de dialoguer, mais la question, au-delà de sa dimension polémique, reste légitime. Le visage que l'islam donne à voir dans l'actualité, effectivement, fait que quand on demande parfois, oui, mais est-ce que vous pouvez dialoguer avec un taliban? La réponse est non. Je ne dialogue pas, je n'ai jamais l'occasion de dialoguer avec un taliban. Et je ne suis pas sûr qu'il en ait envie, mais heureusement, la plupart des musulmans ne sont pas des talibans. Donc, procès en naïveté, qui est fait aux tenants du dialogue interreligieux, dont fait partie l'Église catholique par son enseignement. Et puis, un procès en mollesse, pour ne pas dire en trahison. Le doute, c'est pas seulement sur le fait que les interlocuteurs sont peut-être pas ceux qu'on espérait, mais on peut remettre en question, devant l'actualité, la pertinence même de ce dialogue, en disant, mais au fond, dialoguer, parler gentiment comme ça, n'est-ce pas une manière de renoncer à la vérité? Si Jésus-Christ est la vérité, pourquoi dialoguer? Alors que je suis chrétien, pourquoi dialoguer avec des croyants qui ne croient pas au Christ, en tout cas qui ne croient pas que le Christ est le sauveur du monde? Ça ne sert à rien, puisque la vérité, je la connais. Et donc, aller dialoguer comme ça, n'est-ce pas faire preuve d'une foi finalement assez faible, et n'est-ce pas peut-être pactiser avec l'ennemi en laissant planer le doute sur nos convictions. Alors certains parfois disent oui, mais alors il faut dialoguer, mais dialoguer en vérité. Alors là aussi, en général, dans le monde du dialogue interreligieux, quand quelqu'un dit il faut dialoguer en vérité, ça veut dire j'ai bien envie de balancer des insultes et j'ai envie de le faire. Bon, sur le principe, dialoguer en vérité, tout le monde est d'accord. Je pense qu'il faut absolument dialoguer en vérité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect aux gens avec qui on parle. Mais tout cela a produit et produit toujours un doute sérieux sur la pertinence donc, du dialogue interreligieux, qui est, dans certains milieux de l'Église catholique, attaqué, parfois durement, avec des mots un peu blessants. On traite ceux qui pratiquent le dialogue, on traite de dialogueux, et la finale en gueux est assez volontairement choisie. Voilà. Alors, j'entends bien ce doute-là. J'avoue qu'il m'étonne toujours un peu quand on m'accuse d'être un héritier des années 60, que personnellement je n'ai pas connu. Même de loin, j'ai 39 ans aujourd'hui. Et donc, le monde dans lequel l'islam apparaît comme dangereux, terroriste, tout ça, j'ai grandi dedans. Donc, non, je ne suis pas naïf, je suis au courant de toutes ces difficultés-là. J'ai encore dans l'oreille parce que je suis parisien au départ, j'en suis désolé, mais j'ai encore dans l'oreille comment ça s'appelle, les sirènes des voitures de police, puis des ambulances au métro Saint-Michel à l'attentat en 95, je crois. Voilà, moi j'habitais juste à côté, je me revois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça n'a jamais vraiment cessé, hein, les attentats, les trucs comme ça. Ça a quand même un peu rythmé ma vie à moi.
Donc quand des gens me disent « Mais enfin mon père, vous ne savez pas qu'il y a quand même de la violence », rassurez-vous, je suis au courant, mais il me semble en fait, ça me paraît même assez évident, que dans cette situation beaucoup plus difficile que dans les années 60, où les tensions sont palpables, il me semble que le dialogue est beaucoup plus nécessaire, en fait. Il est beaucoup plus important dans une situation, justement, de tension. Dans les années 60, on pouvait parler de l'islam. À Nantes, on pouvait parler de l'islam comme on parlait des Aztèques. Non, mais c'est vrai, c'était sympa. On parlait de curiosité exotique, mais ça n'empêchait personne de dormir. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et donc, je pense qu'on a plus besoin que jamais de se connaître et de se parler. Alors, dans ce contexte-là, je vous dis un mot de moi. Le rapport à l'islam, c'est pas mon truc personnel. C'est pas moi qui ai demandé à aller en Égypte, à aller travailler sur l'islam. Moi, je suis, comme je dis souvent, bibliste contrarié, comme il y a des gauchers contrariés. Je voulais être bibliste, on m'a dit non, tu vas aller au Caire, tu vas travailler sur l'islam. Je dis bon, d'accord, c'est important, alors allons-y. Et ce qui est assez libérant, je dois dire, en fait, de ne pas l'avoir choisi moi-même, parce que c'est une mission de l'Église. Et donc, c'est pas mon choix, mon truc, ma vie. J'essaie de faire ça de mon mieux. Et le jour où l'Église trouvera que je ne le fais pas bien, eh ben, j'irai faire autre chose. J'irai faire je ne sais pas quoi, dans le diocèse de Nantes, on m'accueillera. Et ce sera très bien. Ce qu'on fait au Caire, donc Marita vous en parlait, au couvent du Caire, on accueille l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, un peu la raison d'être de notre couvent. C'est un institut de recherche où on fait plus de recherche fondamentale, où on travaille sur l'islam classique, l'islam médiéval, plus qu'on ne fait du dialogue. C'est-à-dire que le dialogue n'est pas notre activité tous les jours. On ne se dit pas il faut qu'on aille prendre des cafés avec des musulmans, plus des cafés que des bières, parce qu'il faut qu'on parle, Non, le premier lieu de rencontre qu'on a, c'est notre bibliothèque, qui intéresse les musulmans parce qu'on a un fonds assez important dans l'islam classique. On a probablement la bibliothèque la plus importante du Proche-Orient. Donc elle accueille des chercheurs, elle attire des chercheurs, et donc c'est tant mieux. Et la première raison qu'on a de rencontrer des musulmans, c'est qu'on travaille avec eux pour travailler sur l'islam de façon un peu scientifique. On produit un travail académique, si vous voulez, sur l'islam, et c'est l'occasion d'échanger avec des musulmans, d'abord en tant que chercheurs, et donc de travailler raisonnablement avec ce langage commun qu'il faut parfois construire un petit peu ensemble, qui est le langage de la raison. Mais ça donne évidemment l'occasion, entre croyants, de parler un peu de ce qui nous fait vivre. Par ailleurs, en termes de dialogue à proprement parler, j'ai la chance d'appartenir à un groupe en France qui s'appelle Théologie en dialogue, qui était organisé à l'initiative de la Conférence des évêques de France, donc avec des chrétiens et des musulmans, dont Homero, baron de Jouperia, qui parlait la semaine dernière au passage Sainte-Croix. C'est un ancien Nantais qui maintenant a trahi et est passé à Rennes, mais qui est donc un ami musulman. C'est vraiment un très bon ami. En passant, je suis allé le voir à Rennes avant de prendre mon train pour Nantes. Et c'est un groupe dans lequel on essaie de construire ensemble une théologie du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans. On se dit, tiens, au fond, quand on parle de dialogue, est-ce qu'on parle de la même chose ? Prenons le temps de regarder si les fondements qu'on veut y mettre sont communs ou en tout cas compatibles. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'utiliser ou est-ce qu'on n'est pas parti sur un malentendu ? Je me disais, ça vaut la peine quand même d'essayer de travailler ça ensemble, puisque il y a manifestement des limites à cette théologie. Côté musulman, elle n'existe pas, donc il faut l'inventer. C'était assez beau d'ailleurs quand on a commencé à mettre en place ce programme. Ils se disaient, mais c'est génial de faire ça. Vous faites ça, vous les catholiques ? Oh, vous avez de la chance. Ah oui, il faut qu'on fasse ça. Construire une théologie du dialogue, essayer de le penser. Et puis nous, côté catholique, on se disait, manifestement, la théologie élaborée dans les années 60, elle ne convainc plus tout le monde. Il faut arriver à le penser avec ces difficultés que j'évoquais à l'instant. Alors, ce que je vous dis un petit peu mon expérience à moi, aussi pour vous dire qu'il y a énormément de types de dialogue islamo-chrétien que je ne connais pas.
ou peu, que je pratique peu. Mais donc, il y a certainement beaucoup de gens dans cette pièce qui ont des expériences, qui sont des expériences que je n'ai pas, et que je respecte et qui me passionnent. Enfin, j'aime bien lire des choses, rencontrer des gens qui me racontent des expériences islamo-chrétiennes qui ne sont pas du tout les miennes. Mais donc, ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est pas du tout la vérité vraie, et ceux qui font autrement n'ont rien compris. C'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement, je parle de ce que je connais. Et je suis déjà assez bavard comme ça. Alors, le dialogue islamo-chrétien est-il possible ? Première réponse que j'ai envie de donner, c'est forcément. Forcément parce que Dieu dialogue. Si on se lance dans un dialogue interreligieux, c'est pas parce qu'on a envie de parler, ni même envie d'écouter, c'est d'abord, comme chrétien, parce qu'on est convaincu que Dieu n'a jamais cessé de parler avec les hommes. Et que l'histoire de l'humanité est, à son niveau le plus sérieux, le plus profond, organisée par un dialogue que Dieu veut entretenir avec les hommes. Dieu veut parler aux hommes et il ne cesse pas de le faire. Il le fait évidemment dans sa révélation au peuple juif, les prophètes, et cette révélation qui culmine dans le Christ Jésus. Mais tous ceux qui n'ont pas eu accès à la révélation divine ne sont pas pour autant exclus d'un dialogue avec Dieu. L'Esprit Saint, croyons-nous, parle, et parle au-delà des frontières visibles de l'Église, et Dieu n'a pas créé des milliards d'êtres humains par erreur, par distraction, ou comme une espèce de déchet qui passerait par là. Dieu leur parle aussi, et ce dialogue est important. Et l'Église croit que ce dialogue de Dieu avec l'humanité s'adresse non seulement aux individus, Dieu parle à la conscience de chacun, qui a plus ou moins d'outils pour expliciter ce que c'est que ce dialogue, et le reçoit plus ou moins, mais Dieu s'adresse à chacun. Mais, croyons-nous, Dieu parle aussi à travers les cultures, parce que l'être humain n'est pas qu'un individu, il est aussi forgé par sa culture, et Dieu n'est pas absent de ce qui se joue là-dedans. Ça ne veut pas dire que les cultures sont toutes des cultures divines, loin de là, ou que tout est divin dans le culturel, bien sûr que non, mais Dieu parle aussi dans les cultures et, disait Jean-Paul II, dans les religions. Même dans les religions non chrétiennes, Dieu trouve le moyen de rentrer en dialogue avec l'homme. Une fois encore, ça ne veut pas dire que toutes les religions non chrétiennes sont formidables et conduisent au salut. Je ne suis pas du tout en train de vous faire un truc relativiste, vous savez, il y a une seule montagne et plusieurs chemins, ce n'est pas du tout ce que je dis là. Mais je dis, en revanche, que Dieu parle aux hommes par tous les moyens, parce que c'est ce qu'il veut faire. Et comme Église, nous sommes, c'est la mission même de l'Église, d'être au service de ce dialogue-là, de ce dialogue que Dieu veut avoir avec les hommes. Et c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai dans une paroisse, et c'est vrai au niveau interreligieux. Le rôle de l'Église, et du coup de chaque baptisé en ce sens, c'est de se mettre au service de ce dialogue que Dieu veut avoir avec l'humanité. Et ça, évidemment, on l'expérimente dans le dialogue interreligieux, où il ne s'agit pas tant d'aller enseigner aux autres ce qu'ils sont censés penser, mais de se mettre à l'écoute, honnêtement, sérieusement, de ce vers quoi le Saint-Esprit les emmène. Et d'aider à expliciter ça et faire de la place à cette présence du Saint-Esprit en eux. Mais vous savez, hier, c'est vrai pour le dialogue interreligieux, mais hier je causais à Aigrefeuille
pays du Muscadet. Et oui. On ne buvait pas de l'eau Vichy Célestin. Et un jeune un garçon de 19 ans me demande dans les questions, là, comme ça, mais comment on peut faire nous pour évangéliser autour de nous, parce que quand même, dans ma génération, ça ne croit pas beaucoup. Je lui disais, en fait, la même chose, je lui disais, mais il s'agit de regarder, dans cette génération que toi tu connais, ce qu'il y a de bien et comment l'Esprit Saint a déjà travaillé. Et essayer de travailler avec lui. Et le dialogue interreligieux consiste à se mettre à l'écoute de ce que fait l'Esprit Saint chez les autres. Dans leur vie, chez les musulmans. Si la question qui m'avait été posée ce soir avait été « Le dialogue entre l'islam et le christianisme est-il possible ?» Vous savez ce que j'aurais répondu? J'aurais répondu « Non. Non, absolument pas. » Parce que, non, je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir un dialogue entre l'islam et le christianisme, tout simplement parce que l'islam et le christianisme ne dialoguent pas, parce qu'ils n'existent pas. Enfin, il n'y a pas de personne. Pour parler, il faut quand même avoir une bouche et pouvoir dire quelque chose. Ce qui peut dialoguer, ce sont les musulmans et les chrétiens. Ce sont les croyants qui dialoguent. Ce ne sont pas les religions. Les religions, c'est des abstractions qui sont fort utiles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais parler par abstraction. C'est très utile, mais ce n'est pas l'islam qui parle, ce n'est pas le christianisme qui parle. C'est même à la rigueur pas vraiment leur représentant, parce que dans un dialogue interreligieux, quand on se fait simplement le champion de sa cause, ça ne va pas devenir très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand des croyants osent prendre le temps de partager ce qui les fait vivre. Ce qui n'est jamais très facile d'ailleurs. Surtout qu'entre chrétiens et musulmans, on a quand même 14 siècles de polémique derrière nous. Donc arriver à se faire confiance, arriver à cultiver une amitié suffisante pour dire ce qui nous fait vraiment vivre, c'est pas tout simple. Vous avez peut-être remarqué que, souvent, quand je prépare des couples mariage, des couples où tous les deux sont catholiques pratiquants de la même paroisse, eh bien, ils me disent, c'est pas tout simple, on a du mal à parler de notre foi, on a du mal à prier ensemble. Donc quand vous avez deux personnes qui s'aiment et qui partagent la même foi, de la même façon, de la même sensibilité, tout ce que vous voulez, ils ont du mal à parler de leur foi. Et c'est normal parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et d'arriver à partager là-dessus, on voit bien qu'on a peur parce qu'on se dit je vais être ridicule, j'ai pas les bons mots, l'autre va se moquer de ma foi et ce sera l'horreur, parce que c'est très important pour moi et en même temps je sens bien que j'ai pas les bons mots. Bon, ça c'est possible dans un couple, c'est déjà très difficile dans un couple, de gens qui s'aiment et qui partagent la même foi. Vous mettez un chrétien et un musulman côte à côte, on ne partage pas la même foi, on a 14 siècles ça fait 14 siècles qu'on se tape dessus. Pour arriver à se faire confiance et à se dire voilà ce que je crois, ça demande en fait un grand travail d'amitié. Mais un travail d'amitié qui est nécessaire si on veut se mettre à l'écoute de ce que dit l'Esprit Saint chez l'autre. Et ça oblige d'écouter vraiment. Pas d'écouter un petit peu, pas d'écouter stratégiquement, mais de réellement se dire tiens, qu'est-ce que toi tu as à dire dans ta vie à toi. Ça oblige aussi soi-même à dire ce qu'on croit, à le dire vraiment, à prendre le risque de donner ses raisons. Ce qui est parfois assez angoissant, parce qu'on se dit mais si mes raisons ne sont pas bonnes et que l'autre s'en aperçoit, je vais peut-être changer d'avis. C'est intéressant quand on peut changer d'avis. Alors changer d'avis, ça ne veut pas dire qu'on va changer de religion, rassurez-vous, mais quand même, ce qui me paraissait important, tu vas me montrer que c'est plus compliqué. Ça m'oblige à élargir mon champ de vision. Ça m'oblige à voir plus large et à mieux comprendre même ce que c'est que le salut en Jésus-Christ. Si pour moi c'était ça. Tu me montres que c'est plus compliqué, je suis obligé de mieux comprendre le réel, ce qui est toujours intéressant. Est-ce que cette démarche-là, que je vous présente, il s'agit d'être à la recherche de ce que l'Esprit Saint
dit et fait dans le cœur des autres oblige ou incite à renoncer à la vérité? Eh bien, certainement pas. Est-ce que ça oblige ou ça incite à renoncer même à être missionnaire? Ça, c'est une grave question. On a beaucoup essayé d'opposer la mission et le dialogue. Alors parfois on s'en tire en disant il y a des gens qui font de la mission, puis il y a des gens qui font du dialogue. C'est pas la même chose, il ne faut pas qu'ils se parlent trop souvent, mais tant qu'ils ne se rencontrent pas, c'est bon. L'Église a deux fers au feu. Il y a les gens qui font du dialogue pour occuper comme ça un peu les tocs, et puis discrètement on les attaque par derrière avec les missionnaires. C'est évidemment un peu idiot comme approche. Pas seulement parce que c'est pas très honnête, quand c'est résumé comme je le fais, mais surtout parce que c'est, je crois, ne rien comprendre à ce qu'est l'évangélisation. En effet, la mission chrétienne ne consiste pas à faire du chiffre, à dire tiens, il faut qu'on soit plus nombreux. Bien sûr que tout le monde en a tous peur en se disant mais tiens, mais je dis ça, je comprends très bien et je le partage en un sens. Ce genre d'inquiétude, se dire tiens, mais est-ce que il y a plus de chrétiens que de musulmans dans le monde, mais pour combien de temps, puisque les musulmans ont l'air d'avoir le vent en poupe, comment on fait, combien on est, c'est normal d'être un peu inquiet et de se dire si on était plus missionnaires, on serait plus nombreux, ça ferait plaisir. Mais évidemment, c'est pas pour ça qu'on évangélise. On n'évangélise pas pour se rassurer sur les chiffres. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on annonce, mais certainement pas l'évangile du Christ. Or, surtout, comment évangélise-t-on? Qu'est-ce qui évangélise? C'est certainement pas une opération marketing. Le diocèse pourrait faire de superbes opérations marketing avec des pubs, des trucs incroyables. Peut-être que ça ferait quelques baptêmes en plus, tout ça, mais est-ce que ça ferait des chrétiens en plus? Est-ce que le marketing peut faire des chrétiens? Ce qui fait des chrétiens, c'est la rencontre du Christ. C'est la rencontre du visage du Christ. Et si des chrétiens veulent être missionnaires, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est favoriser cette rencontre, rendre visible le visage du Christ. Or, ce visage du Christ, aujourd'hui, pour les musulmans, il n'est pas facile à voir. Pour une raison assez simple, c'est que ça fait 14 siècles que, côté chrétien, on se dit, l'islam, voilà l'ennemi, mais côté musulman, c'est un peu pareil. Alors vous allez dire, oui, mais c'est quand même eux les méchants. Attention. Si, ils sont conquérants, ils veulent s'en prendre à l'Europe et au machin, etc. Alors ça, vu d'Égypte, je sais très bien que en France, on a ce sentiment d'être un petit peu assiégé par les musulmans qui nous menacent. Et une fois encore, je ne me moque pas de ce sentiment, qui est un sentiment en tout cas, donc il faut le prendre comme il est. Mais, vu d'Égypte, aller dire à des musulmans, vous les musulmans, vous êtes conquérants, ils vont dire, ah bon? Mais comment ça? Mais parce que vous avez des armées d'occupation du monde musulman, comme ça, chez vous en Europe? Ah ben non. Ah non, je sais pas, parce que nous, on en a tout le temps. En Syrie, en Irak, un peu partout. Oui, on a eu en Libye, on a eu machin. Dans le monde musulman, oui, ah non, mais vous êtes conquérants différemment. Par le mode de vie. Ah bon, parce que vous vous habillez à l'oriental en France? Enfin, moi, oui, un peu, mais parce que, oui, en Égypte, on a adopté le costume occidental assez largement. Et puis, vous allez voir des films arabes au cinéma en France? Non, parce qu'en Égypte, on voit le dernier Spider-Man. Et donc, vu l'Égypte dire oui, mais si, la culture, les musulmans sont conquérants, sont machin, etc., ils vont dire attendez, mais c'est vous qui nous envahissez là, au propre comme au figuré. C'est notre culture, notre religion qui se retrouve un petit peu menacée. Et menacée par vous. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne suis pas en train de dire attention, c'est nous les méchants.
Ce que je remarque simplement, et quand on est un peu sur les deux rives de la Méditerranée régulièrement, ça saute aux yeux, c'est que on se retrouve avec deux forteresses menacées. Deux forteresses assiégées qui sont là et qui disent oh, attends, les autres là sont en face de nous veulent nous menacer, veulent nous détruire. Veulent détruire ce que nous sommes. Alors quand on commence comme ça, c'est mal parti. Enfin, et surtout, si le visage du Christ, dont je parlais il y a un instant, apparaît aux musulmans comme l'étendard de leurs ennemis qui veulent leur destruction, ça ne va pas favoriser la rencontre du Christ. Hein. Certainement pas. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, j'ai envie de m'intéresser à cette figure de Jésus, qui est ce que met en avant, croit-on parfois, parce qu'Occident, monde chrétien, vue d'Égypte, c'est pareil. Nous, on sait bien, on va dire, non, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais enfin bon, vue d'Égypte, c'est comme ça. Et donc, ça ne favorise évidemment pas du tout cette rencontre possible. Loin de là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Même dans une logique purement missionnaire, je ne suis pas du tout en train de dire on n'a pas le droit de faire de la mission, non, très bien, mais si on veut être missionnaire, alors il faut commencer par quoi? Eh bien par désarmer. On ne fait pas de mission entre citadelles assiégées. Ou alors on fait des prises de guerre. C'est pas très intéressant. La première chose à faire, c'est le désarmement honnête, réel, sincère. Une fois encore, le dialogue, dans ce cadre-là, ne va pas être une stratégie, une manière même de faire un peu de diplomatie pour apaiser la tension à ce truc. Non, non, le seul moyen de désarmer, c'est de dire très bien, je vais écouter honnêtement, sincèrement, ce que toi, tu as à dire sur toi-même, comme musulman. Ah oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas essayer de nous tromper parce que, vous savez, ils sont... Eh bien, on va d'abord commencer par écouter. Parce que cette attitude qui consiste à savoir mieux que les autres ce que eux-mêmes sont et croient, c'est une attitude très violente, en fait, que j'expérimente régulièrement. Quand on m'explique, non, tu dis que le christianisme c'est ça, mais en fait le vrai christianisme, je sais ce que c'est, j'ai eu des cours dessus. Ça, j'ai des musulmans qui me disent ça en Égypte. Ça va, je sais encore ce que je crois. Non, mais en fait tu crois en 3 dieux. Non, je ne crois pas en 3 dieux. Ah, mais si. Écoute-moi une seconde. Écoute-moi, si tu veux, je t'explique la Trinité. Non, la Vierge Marie d'ailleurs n'en fait pas partie. Mais ça demande... Enfin, il y a quelque chose de très violent, une fois encore, à ce qu'on ne prenne pas en compte ce que vous avez à dire sur qui vous êtes. Et la première chose qu'on a à faire, c'est d'écouter ça, de dire très bien, mais qu'est-ce que tu crois vraiment? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Sans faire d'emblée un procès d'intention en disant oh, il dit ça, mais c'est pour nous avoir, c'est pour nous arnaquer, parce qu'on sait bien que derrière... Mais en fait, en général, on ne sait quand même pas grand-chose. Et c'est normal, c'est pas... et on a besoin de se mettre à cette écoute-là. Et c'est ainsi, je crois, qu'on peut commencer à désarmer un peu pour devenir des témoins crédibles aussi de la foi chrétienne. Et de ce point de vue, le dialogue et l'annonce ne sont pas deux activités différentes, encore moins opposées, mais bien... l'Église, elle ne peut annoncer le Christ qu'en étant elle-même, c'est-à-dire en étant... une fois encore, le ministre de ce dialogue entre Dieu et le monde. Et pas en étant autre chose, pas en étant au service de son propre dialogue ou de son propre... Non. La seule chose qu'elle peut faire, si elle veut annoncer le Christ, c'est de le servir, de servir l'Esprit du Christ qui parle au monde entier. Le désarmement, puisque j'ai employé ce terme-là, c'est peut-être naïf de vouloir désarmer, mais je crois que dans ce cas-là, c'est possible, je veux bien accepter le terme de naïf, si on est d'accord que dans ce cas, Jésus-Christ est naïf aussi, car lui-même va dire, attendez, on ne prend pas d'armes, on ne prend pas de... voilà, peut-être. Alors dans ce cas-là, s'il est naïf, je veux bien être naïf, moi, ça ne me dérange pas, je fais comme Jésus. Au fond, oui, quand j'ai des demandes de baptême, vous savez, des parents qui viennent avec un enfant, un petit enfant comme ça, puis, pourquoi vous demandez le baptême?
Parfois, il m'est déjà arrivé qu'on me réponde, ah ben, on veut comme ça lui donner ça, il faut qu'il ait bien tout pour qu'il soit bien armé dans la vie. Alors c'est là, il dit, bah, je suis bien embêté, parce que moi je vais le baptiser pour qu'il soit bien désarmé dans la vie. Wow. Mais comment ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, bah, justement, le but du jeu, c'est qu'on arrête un peu de se taper dessus. Mais quand je dis on arrête de se taper dessus, vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas une fois encore simplement de chercher la paix civile. Ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on recherche la vérité. Et qu'on se donne vraiment les moyens de faire cette belle tâche de la vie humaine qui est de chercher l'humanité. Et je crois que les positions de citadelle assiégée nous empêchent de chercher ensemble la vérité. Il ne s'agit pas du tout, dans le dialogue, de renoncer à la vérité. Pour moi, la plus belle présentation de ce que doit être le dialogue interreligieux, c'est, je l'ai trouvé dans une œuvre médiévale, je pourrais terminer par là, une œuvre médiévale d'un drôle de zozo qui s'appelle Raymond Lull, qui est un auteur catalan, qui, après une vie mondaine effrénée, a eu une révélation, il avait la trentaine, et il s'est dit, il faut que je serve Jésus-Christ. Il était déjà chrétien, mais il s'en fichait un peu. Et dans l'Espagne médiévale, qui était une zone de guerre, il s'est dit, il faut que je devienne, que j'aille convertir les musulmans. Alors il a appris l'arabe en 2 temps 3 mouvements, je ne sais pas comment il a fait, j'aimerais avoir sa méthode d'ailleurs. Il a très vite bien appris l'arabe, il a lu, il s'est beaucoup renseigné, il a monté tout un système de logique que Descartes a critiqué quelques siècles après, mais enfin ça avait quand même tenu, et qui lui paraissait imparable pour avoir tous les arguments sur tous les sujets. Et il est parti plusieurs fois à Tunis pour prêcher Jésus-Christ sur le marché de Tunis, il se fait expulser plusieurs fois. Et Raymond Lull a écrit un petit livre qui est assez étonnant, bon, qui ne se lit pas si bien, mais je vais vous le raconter. Mais si vous allez le lire derrière, vous serez peut-être un peu déçus. C'est déjà arrivé plein de fois, des gens qui disent « Ah, il a l'air génial ce livre ». Quand ils le lisent, ils disent « Oula, mais c'est bizarre ». Bref, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un païen, d'un gentil, comme il dit, qui vit dans une ville de païens, et qui donc n'a jamais entendu parler du bon Dieu. Et ce païen, qui est un homme intelligent, réfléchit un peu sur le sens de la vie, et il se dit, mais en fait, tout ça n'a aucun sens. Il est existentialiste, je ne sais pas, il a trouvé le grand désespoir, et il est très malheureux, forcément, d'avoir découvert que la vie n'avait pas de sens. Et donc il quitte sa ville et il part dans la forêt pour noyer son désespoir et peut-être se noyer lui-même. Et là, il rencontre dans la forêt, venant probablement d'une autre direction et d'un autre pays, 3 amis qui sont 3 sages, dont un est juif, un chrétien et le 3e est musulman. Et ces 3 amis qui aiment aller partir pique-niquer dans la forêt ensemble, et les voilà qui tombent sur notre païen. Et ils le voient, il a l'air quand même en mauvaise forme. Ils lui disent, ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe? Et le païen leur dit, écoutez, j'ai un peu réfléchi, en fait, je m'aperçois que la vie n'a pas de sens, donc à quoi bon vivre puisque la vie n'a pas de sens? Et les 3 amis lui disent, mais comment ça, la vie n'a pas de sens? Peut-être jamais entendu parler de Dieu? Bah non. Oh. Alors voilà les 3 qui commencent à lui parler de Dieu. Et le païen est tout content. Il est tout content parce qu'il se dit, enfin je comprends, ça y est, le monde a du sens, c'est formidable, c'est fabuleux. Donc il est tout joyeux, et puis il demande aux 3 amis, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant que je crois en Dieu. Et là, les choses se gâtent, puisqu'évidemment les 3 amis ne sont pas d'accord. Bon, alors le païen, qui n'est plus païen, hein, mais il ne sait pas très bien ce qu'il est, justement, là s'énerve. Il dit, attendez, excusez-moi, c'est pas possible votre truc. Vous me donnez le sens de la vie là tout de suite, vous me parlez de Dieu, c'est formidable, et en fait vous n'êtes pas d'accord entre vous. Oh, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment je sais, moi? Alors les 3 amis sont un peu embêtés, ils ne sont pas très fiers là, de pas pouvoir parler d'une seule voix. Et ils se disent au fond, le païen qui est là, il n'a pas de préjugés. Il n'a pas été élevé dans une famille avec une religion, un machin, etc. Il ne veut pas faire plaisir à ses parents, à son curé, à je ne sais pas qui. Il a plutôt un cerveau qui tourne bien.
on va, chacun, lui présenter notre religion, et lui, il saura qui a raison. Et voilà les trois qui présentent successivement leur religion, alors par ordre d'apparition, le juif d'abord, le chrétien ensuite, le musulman pour terminer, vont présenter, alors c'est là que ça devient un petit peu bizarroïde, si vous lisez, vous trouverez ça, c'est traduit en français, mais c'est un petit peu, oui, les présentations des religions sont un petit peu surprenantes, c'est peut-être pas ce que vous feriez si vous organisiez ça dans votre salon. Mais en tout cas, ils le font assez honnêtement et avec des vérités de foi pour chacune des religions qui sont assez exactes. Et le païen écoute ça, et à la fin, il leur remercie beaucoup, il leur dit, écoutez, en fait, ah oui, bien sûr, ben c'est évident. Je vous ai bien écouté, et je sais évidemment lequel d'entre vous a raison. Parce qu'il y en a bien un des trois qui a raison, hein, c'est bien ça. Non, non, mais ça ne fait aucun doute, c'est parfait, je vois la vérité. Alors vous pensez bien que les trois autres sont dans leurs petits souliers. Ils disent, bon, ouais. Et donc, le grand gagnant est, et au moment où il va le dire, il aperçoit au loin, parce qu'une forêt où on voit loin, manifestement, un de ses amis païens aussi. Et il se dit, bah, attendez, bougez pas, je vais le chercher, parce que lui non plus, il ne connaît pas Dieu, tout ça. On va gagner du temps, il va venir ici, je vais tout expliquer devant vous et devant lui, et comme ça, lui, il aura carrément directement toute la vérité. Et les trois amis disent, très bien, le voilà qui part chercher son ami. Pendant ce temps-là, les trois amis discutent un peu, ils se disent, bon, c'était sympa quand même de s'écouter comme ça, d'entendre un peu les arguments des uns et des autres. Ah, c'était vraiment intéressant. Ah, c'était bien. Puis il y en a un des trois qui dit, mais vous voulez vraiment la solution, vous? En fait, le mieux, ce serait peut-être qu'on se retrouve assez régulièrement, qu'on discute et qu'on essaie de se convaincre. Qu'on ne regarde pas, vous savez, les solutions de la page jeu du journal de Mickey, mais qu'on essaie de faire réellement l'énigme, là, puisqu'on est tous les trois. Eh bien, retrouvons-nous régulièrement et on n'est pas plus bête qu'un autre. On va réussir à comprendre qui a raison. J'aime bien cette histoire et ça s'arrête là. Ils s'en vont. Et il laisse comme ça le païen en plan avec la vérité. Enfin, le païen et le lecteur aussi, puisque on ne saura jamais ce que le païen a compris comme étant la vérité complète. Et j'aime bien cette fin, parce qu'elle ne nous dit pas du tout, au fond, tout le monde est d'accord, tout ça c'est pareil. Pas du tout. Elle nous dit, il y en a bien des trois qui a raison. Moi j'ai une petite idée sur... Je pense savoir lequel des trois a raison. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas discuter, au contraire. Et pas pour ne pas le faire amicalement. Au contraire, ce qu'il décide de faire, pour moi c'est un programme de vie qui est magnifique et qui me plaît bien. L'idée qu'on va s'asseoir, qu'on va discuter, qu'on va avancer et qu'on va ensemble chercher la vérité. Je ne crois pas que ce soit une attitude de mollesse ou d'abandon de la vérité. Au contraire, il me semble qu'il y a dans cette voie-là, celle du désarmement et du dialogue authentique, une radicalité peut-être bien plus puissante que celle qui se donne à voir dans les médias. Je vous remercie pour votre attention.